2 Néphi, chapitre 6. Jacob passe en revue l'histoire juive, la captivité babylonienne et le retour, le ministère et la crucifixion du Saint d'Israël, l'aide reçue des gentils et le rétablissement des Juifs dans les derniers jours, lorsqu'ils croiront au Messie, vers -559-545 avant Jésus-Christ. Parole que Jacob, frère de Néphi, adressa au peuple de Néphi. Voici, mes frères bien-aimés, moi, Jacob, appelé par Dieu et ordonné selon son saint ordre, et consacré par mon frère Néphi, que vous regardez comme roi ou protecteur, et sur qui vous comptez pour assurer votre sécurité. Voici, vous savez que je vous ai dit des choses extrêmement nombreuses. Néanmoins, je vous parle encore, car je désire le bien-être de votre âme. Oui, mon anxiété est grande pour vous, et vous savez vous-même qu'elle l'a toujours été. Car je vous ai exhorté en toute diligence, et je vous ai enseigné les paroles de mon Père, et je vous ai parlé de toutes les choses qui sont écrites depuis la création du monde. Et maintenant, voici, je voudrais vous parler des choses qui sont, et des choses qui sont à venir. C'est pourquoi je vais vous lire les paroles d'Ésaïe, et ce sont les paroles que mon frère a désiré que je vous dise. Et je vous parle pour votre bien, afin que vous appreniez et glorifiez le nom de votre Dieu. Et maintenant, les paroles que je vais dire sont celles qu'Ésaïe a dites concernant toute la maison d'Israël. C'est pourquoi elles peuvent vous être appliquées, car vous êtes de la maison d'Israël. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Ésaïe qui peuvent vous être appliquées, parce que vous êtes de la maison d'Israël. Et maintenant, voici les paroles. Ainsi a parlé le Seigneur Dieu. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis le Seigneur, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Et maintenant, moi, Jacob, je voudrais parler quelque peu de ces paroles, car voici, le Seigneur m'a montré que ceux qui étaient à Jérusalem, d'où nous sommes venus, ont été tués et emmenés captifs. Néanmoins, le Seigneur m'a montré qu'il reviendrait, et il m'a aussi montré que le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, se manifesterait à eux dans la chair, et lorsqu'il se serait manifesté, il le flagellerait et le crucifierait, selon les paroles de l'ange qui me l'a dit. Et lorsqu'ils se seront endurcis le cœur, et se seront roidis le cou contre le Saint d'Israël, voici, les jugements du Saint d'Israël s'abattront sur eux, et le jour vient où ils seront frappés et affligés. C'est pourquoi, lorsqu'ils auront été chassés çà et là, car ainsi dit l'ange, beaucoup seront affligés dans la chair, et il ne sera pas permis qu'ils périssent, à cause des prières des fidèles, ils seront dispersés et frappés et haïs. Néanmoins, le Seigneur sera miséricordieux envers eux, de sorte que lorsqu'ils parviendront à la connaissance de leur Rédempteur, ils seront de nouveau rassemblés dans les pays de leur héritage. Et bénis sont les gentils, ceux sur lesquels le prophète a écrit, car voici, s'ils se repentent et ne combattent pas Sion, et ne s'unissent pas à cette grande et abominable Église, ils seront sauvés, car le Seigneur Dieu accomplira les alliances qu'il a faites avec ses enfants. Et voici pourquoi le prophète a écrit ces choses. C'est pourquoi ceux qui combattent Sion et le peuple de l'alliance du Seigneur lécheront la poussière de leurs pieds, et le peuple du Seigneur ne sera pas honteux, car le peuple du Seigneur, ce sont ceux qui espèrent en lui, car ils espèrent encore la venue du Messie. Et voici, selon les paroles du prophète, le Messie se mettra pour la seconde fois en devoir de les recouvrer. C'est pourquoi il se manifestera à eux avec puissance et une grande gloire pour la destruction de leurs ennemis, lorsque viendra le jour où ils croiront en lui, et il ne fera périr aucun de ceux qui croient en lui. Et ceux qui ne croient pas en lui seront détruits par le feu et par la tempête, et par les tremblements de terre, et par les effusions de sang, et par la peste, et par la famine, et ils sauront que le Seigneur est Dieu, le Saint d'Israël. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle ? Oui, dit le Seigneur, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Car le Dieu puissant délivrera le peuple de son alliance, car ainsi dit le Seigneur, je combattrai ceux qui te combattent, et je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang, comme du mou, et toute chair saura que je suis le Seigneur, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob.